Les bons bergers, les bons bergers, les bons bergers, les bons bergers, alléluia, alléluia, les bons bergers, alléluia, alléluia, soyez bénis, alléluia, alléluia, notre alléluia, alléluia, et l'homme pénaillot, alléluia, alléluia, et l'homme pénaillot, alléluia, alléluia, la cassinaillot, alléluia, 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 Yozali Nzambe, alléluia, alléluia, Yozali Nzambe, alléluia, alléluia, Yozali Nzambe, alléluia, alléluia, notre banlieue, alléluia, alléluia, Yozali Nzambe, alléluia, alléluia, Likamwana yo, alléluia, alléluia, Likamwana na, alléluia, alléluia, Elongalanga, alléluia, alléluia, Noyembeliye, alléluia, alléluia, Azali Nzambe, alléluia, alléluia, Azanzamba solo. Il est le roi véritable, un Dieu à glorifier, le Dieu qui t'aime, il t'aime d'un amour inconditionnel. Personne ne peut t'aimer comme Jésus l'a fait. Il nous aime sans intérêt. Il veut nous donner la vie. Il veut nous donner la vie éternelle que personne ne peut nous donner. Laisse que Dieu te bénisse. Laisse que Dieu bénisse tous nos frères et ceux qui sont sur Facebook. My God, que Dieu vous bénisse tous. Nous sommes dans la joie pour votre présence. Nous sommes dans la joie de se retrouver encore dans la présence. Je vous dis de temps en temps, quand nous sommes dans la présence de Jésus dit, je suis dans la joie quand on me dit, je suis dans la joie quand on me dit, quand tu viens dans la présence du maître, tu dois être dans la joie. Nous sommes dans la présence du roi des rois. Il est différent de tous les autres rois de ce monde. Tu dois être dans la joie. Que tes problèmes n'enlèvent pas la joie de Dieu. Le Seigneur terminera ton problème. Il est ce Dieu-là qui accorde aux gens la victoire. Il te donnera la victoire. Amen. Il te donnera la victoire. My God, laisse que Dieu te bénisse. Il y a d'autres combats qui sont un escalier. Certains combats te préparent à ton élévation. Laisse que Dieu te bénisse. Amen. Je donne la parole au prophète Yves. Amen. Merci maman, que Dieu te bénisse. Amen. Et Dieu te garde. Amen. Soyez bénis vous tous. Soyez bénis vous tous. Au nom de Jésus. Nous allons continuer à adorer ce Dieu dans la joie. Parce qu'il est Seigneur. Amen. Amen. Nous allons continuer à adorer notre Dieu dans la joie. Parce qu'il est Seigneur. Il est incomparable. Aucun Dieu n'est comparable à lui. Aucun Dieu n'est comme lui. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc au chapitre 2. Luc chapitre 2. Amen. Amen. Luc chapitre 2. Luc 2. Nous lisons à partir du verset 21. Luc chapitre 2.
Luc chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 21. La Bible déclare, le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le présentèrent, le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle, premier-né, sera consacré au Seigneur et pour offrir un sacrifice des tourterelles et des jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste épié. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme le parent apportait le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il est reçu dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tout le peuple, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton père. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon le bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée qui transpercera l'âme afin que le pensée de beaucoup de cœurs soit dévoilé. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait cet enfant avec son mari depuis sa virginité. Il restait veuve et âgée de 80 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant arrivée elle aussi à cette même ère, elle louait Dieu, elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Amen. Amen. Maman, j'aimerais que tu nous lises simplement à partir du verset 25. Verset 25, tu vas nous lire juste quelques versets, juste verset 25. Amen, verset 25. Motomoko zalaki na Yerusaleme, komo na ye Simeon. Azalaki moto malamu. Azalaki kotosa Nzambe pe kozela mokolo Nzambe akolongola Israel mawa. Molimo mosantu azalaki na ye. Pe ayebisaki ete akokufa te liboso te amona Mesia oyo kolo akotinda. Molimo mosantu ememaki Simeon na ndako ya Nzambe. Kaka na tango baboti ya Yesu bakei na mwana mpona kokokisa makambo mibeko ezali kotinda. Bongo Simeon akabati ye na maboko pe apesi Nzambe merci. Alobi mokonzi Nzambe okokisi makambo la kaka. Amen. Bongo sikoyo tika ngana kufa na esengo. Pamba te na sina boni na misu na ngai mobikisi. Oyo otindi epai ya bikolo nyonso ya mokili. Ye azali moi pona kongengela bikolo. Amen. Azali kopesa lokumu Amen. na ekolo na yo Israël. Amen. 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 Gloire à Jésus. Il y a plusieurs prophéties
qui annonçait la venue de Jésus. Il y a plusieurs prophètes tels que Ésaïe, tels que Moïse, qui ont parlé de la venue de Jésus. Mais il y avait également aussi cet homme du nom de Siméon qui n'est mentionné dans la Bible nulle part ailleurs. Il n'y a aucun endroit dans la Bible où le nom de Siméon était mentionné avant. Il n'y a aucune écriture. Il n'y a aucun verset qui mentionne le nom de Siméon avant. On nous parle de gens comme Moïse qui a dit qu'il y aura un autre prophète que Dieu suscitera au milieu de vous. Celui-là, il sera plus grand que moi. Lui, il faut l'obéir. Il y a les Jean-Baptiste qui ont préparé la venue du Messie. Jean disait, je ne suis que la voix qui parle dans le désert. Je suis que celui qui prépare le chemin du Messie qui doit venir. Je ne suis même pas digne de lier les comment on appelle ça, les signes à sa patte. Je ne suis même pas digne de délier les lacets de ces choses. Ésaïe 53 prophétise sur la venue du Messie. Mais nulle part la Bible ne nous parle de Siméon. Mais pourtant la Bible dit que Siméon attendait la consolation d'Israël. Siméon, la Bible dit qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu. La Bible dit de Siméon que Dieu l'avait divinement. Dieu lui avait parlé. Dieu lui avait dit. Dieu lui avait promis que tu ne mourras pas jusqu'à ce que tes yeux voient la consolation. Nous sommes venus parler ce soir à tous ceux-là qui, comme Siméon, ne sont pas connus. Beaucoup ne sont pas connus. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un Siméon à qui je m'adresse ce soir. Je ne suis pas en train de m'adresser à Moïse, le grand prophète de l'ancienne alliance, le prophète majeur, le plus grand des autres. Non, je ne suis pas en train de parler à Élisée ce soir. Un prophète du feu. Un prophète merveilleux. Je ne parle pas à Jean-Baptiste. L'homme qui habitait les brousses. Qui ne mangeait que les sauterelles de brousse. L'homme qui s'habillait de la peau de l'animal. Je ne parle pas de Jean-Baptiste. Je ne suis pas venu pour Jean-Baptiste. Je suis venu pour un Siméon. Un inconnu du grand public. Londres ne te connaît pas. Paris ne te connaît pas. Manchester n'a jamais entendu parler de toi. My God, Dublin n'a jamais entendu parler de toi. On ne te connaît pas à Caux, ni à Gauloé. Personne ne te connaît. Mais pourtant, Siméon, tu existes. Personne n'a jamais entendu parler de toi. Kinshasa n'a jamais entendu parler de toi. Cape Town ne te connaît même pas. Mais pourtant, Siméon, tu existes. Et pourtant, Siméon, Dieu te parle. Et pourtant, Siméon, Dieu t'a donné des précisions. Dieu t'a parlé d'une manière précise. Dieu a dit à Siméon, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu voies la consolation. Dans les fins fonds où se trouvait Siméon, sa famille ne le connaissait même pas. Ils ne savaient pas qui ils avaient dans leur famille. Peut-être que tu es négligé dans ta famille, alors que tu es Siméon. Dieu te parle. Tu as la promesse. Tu as la précision de la promesse. Ta promesse
n'est pas une promesse vague. Tout Israël attendait la consolation. D'une manière générale. Mais Siméon, lui, il attendait. Je vais dire d'une manière particulière. Je vais dire que Siméon l'attendait d'une manière particulière. Parce qu'à lui, Dieu avait ajouté un détail. Quel était le détail de Siméon? Écoutez ceci. Tout Israël savait depuis Moïse, depuis Esaïe, depuis Jean-Baptiste, qu'un Messie leur sera donné. Mais Siméon, lui avait une relation particulière avec la venue du Messie. Parce que sans la venue du Messie, Siméon ne pouvait pas mourir. C'est au Siméon que je parle. Je parle à un Siméon. Non, Washington ne te connaît pas. Dallas ne parle pas de toi. Myron Raleigh en Californie ne te connaît pas. En Caroline du Nord, on ne parle pas de toi. Mais pourtant, la consolation de cette ville-là, elle a un rapport. Elle a un lien particulier. Un lien particulier avec ta vie que le grand public ne connaît pas. Siméon, c'est un homme discret. Siméon, la Bible n'a jamais parlé de lui avant. Siméon, sa famille ne savait même pas que Dieu lui avait parlé. Que le Messie viendra. Non, mais le Messie ne viendra pas après la mort de Siméon. Le Messie doit venir avant qu'il le Siméon ne meure. Je suis venu prophétiser à un Siméon que tu ne mourras pas avant d'avoir vu la consolation. C'est quoi la consolation? C'est quoi la consolation? Et quand est-ce que la consolation arrive? La consolation, elle arrive toujours. Toujours. Après un événement malheureux. La consolation, on ne peut jamais parler de consolation. Si jamais il y avait eu de pleurs, on ne peut jamais parler de consolation. Si jamais il y a eu de désolation, il y a eu des déceptions, il y a eu des rejets, il y a eu des mécontentements. La consolation ne vient qu'après un événement douloureux. Toi qui as traversé un événement douloureux, je t'annonce que ta consolation arrive. Le Dieu de consolation va consoler ton cœur. Il va essuyer tes larmes. Le Dieu que nous servons, Jésus de Nazareth, il essuie les larmes. Je t'annonce que tu n'es pas connu à Bruxelles, mais pourtant tu es Siméon. Et pourtant tu pleures le nuit et jour. Tu attends la consolation. Tu attends que Dieu essuie tes larmes. Mais le grand public ne connaît pas. Les gens ne savent pas que dans les secrets, Siméon attend la consolation. Je parle ce soir. Je m'adresse pas au grand prophète. Je m'adresse pas à Moïse. Je m'adresse pas à ceux-là qui se considèrent les Élysées. Jean-Baptiste. Moi je suis grand. Je suis connu. Je porte ceci. Mais je suis un grand monsieur. Je ne m'adresse pas à ces grands messieurs. Mais je m'adresse à un Siméon effacé du monde, pas très connu. Le monde ne le connaissait pas. Mais Dieu le connaissait. Ta famille n'accordait pas d'importance. Mais pourtant Dieu au ciel connaissait Siméon. Jérusalem n'avait jamais entendu parler de Siméon. Mais Dieu le connaissait. Peut-être que Liège ne te connaît pas. Peut-être que Manchester, personne ne parle de toi. Mais Dieu te connaît. Coventry ne parle jamais de toi. Siméon, un homme pas connu du grand public, mais connu de Dieu. Si tu n'es pas connu du grand public, moi j'ai toujours dit que les hommes te connaissent ou pas. Si Dieu te connaît, c'est ça l'essentiel.
La personne. Alléluia. La personne. Alléluia. Au monde. Que tu peux chercher. À te connaître. Au-dessus de tout. C'est Dieu. Siméon n'était pas connu de Jérusalem. J'ai dit ceci. Que Siméon, le nom de Siméon, dans la Bible, ne vient que dans les évangiles. Comme ici en Luc chapitre 2. Avant, le nom de Siméon n'était jamais apparu. Mais pourtant, Siméon était connu de Dieu. Mais pourtant, Siméon, Dieu lui avait dit la promesse générale. Tout le monde attendait la venue du Messie. Il attendait comme ça. Les autres pensaient que le Messie viendra pour les libérer de l'esclavagisme des Romains. Les autres pensaient comme ça que les Rwandais vont partir, le Messie va venir. C'est comme ça aussi. C'était comme ça dans le temps de Siméon. Israël en général, il croyait que le Messie viendra avec une forte armée. Comme ça, il va enlever les Romains et leur donner la victoire, leur donner la liberté. Mais pourtant, un Siméon lui attendait la venue du Messie d'une manière particulière, parce que c'était en rapport avec sa vie personnelle. Mais personne ne connaissait Siméon. Personne n'avait jamais entendu Siméon. Je te parle ce soir, même si tout le monde n'a jamais entendu parler de toi, mais Dieu a provoqué une opportunité. Parce que Dieu obéit à sa parole. God bless you. Amen. Amen. Dieu obéit à sa parole. J'ai dit Dieu obéit à sa parole. Dieu obéit à sa parole. Il est impuissant devant la parole. Devant sa parole, Dieu est impuissant. Devant sa parole, Dieu est impuissant. Devant ses promesses, Dieu est impuissant. Devant ses promesses, il est impuissant. Ça veut dire qu'il avait été divinement, c'est-à-dire par une manière surnaturelle. Dieu avait averti à Siméon. Tu vois ce que tout le monde attend là. Le Messie que tout le monde attend là. Oui, tout le monde l'attend, oui. Mais toi là, la mort ne peut jamais te prendre si tes yeux ne le voyez pas. Peut-être que Siméon était atteint de cancer. Peut-être Siméon était atteint de l'AVC. Peut-être que Siméon avait, je ne sais pas quelle maladie. Mais aucune maladie ne pouvait tuer Siméon tant que l'accomplissement de la parole ne s'était encore réalisé. J'annonce ce soir, si tu es Siméon, c'est à toi que je parle. Il n'y a aucune maladie au monde. Non, non, je pèse bien mes mots. Quand Dieu t'a promis des choses, et devant sa promesse, notre Dieu est faible. Devant sa promesse, notre Dieu obéit à sa parole. Car il a déjà fait la promesse. La Bible dit il est un Dieu fidèle. Qui promet et qui ne change jamais d'avis. Quand il a promis à Siméon, même quand l'âge de Siméon avançait, mais la promesse n'était pas altérée, n'était pas changée. Quand il avait déjà promis à Abraham et encore à Sarah, même à 90 ans, la promesse demeurait toujours en vigueur. Elle était toujours d'actualité. L'âge de Sarah, l'âge d'Abraham, encore moins l'âge de la prophétesse Anne. Parce que Siméon, le jour de l'accomplissement de sa promesse, la Bible dit qu'il y avait une vieille prophétesse du nom de Anne. Elle craignait le Seigneur. Elle gênait. Elle priait. Mais les grands publics ne la connaissaient pas. Aujourd'hui, les gens sont desperate for the fame. Les gens veulent être connus là. Pour la royaume, les gens veulent tout. Les gens aussi se déshabillent aujourd'hui. Ils restent nus. Ils vont sur internet. Comme ça,
Mais Anne, c'était pas comme ça. Siméon, c'était pas comme ça. Il n'était pas connu du grand public. Mais pourtant connu de Dieu. Dieu lui a parlé à Siméon. La Bible ne dit pas comment. Il lui a été révélé d'une manière divine. Peut-être que c'est par les rêves. Peut-être que c'est par une vision. Peut-être qu'il avait entendu une voix audible. Mais la Bible ne définit pas explicitement comment Dieu lui avait promis. Ou Dieu lui avait parlé. Mais au moins à Siméon, Dieu lui avait parlé. Et Dieu lui a dit, tu ne mourras pas avant que tu voies le Messie, le monde en général, Israël en général, attendait le Messie. Mais Siméon avait une relation particulière avec cette venue-là du Messie. Il y a des événements qui arrivent. Et pour tout le monde, ces événements-là ne peuvent pas signifier avec la même chose avec un Siméon. Siméon, c'est à toi que je parle. Tout le monde attend des choses. Tout le monde attend les changements des choses. Mais toi, tu les attends d'une manière particulière. Parce que la promesse a une relation particulière avec un Siméon. Si toi tu es Siméon, la promesse a une relation particulière avec ta vie. Maman, je dis ceci. Même si tout le monde de ta famille attend les meilleurs jours, mais toi tu les attends d'une manière particulière. Parce que tu as une relation. Il y a des hommes qui sont sous les sons de notre voix. J'annonce ceci. Tu ne mourras pas avant que tu voies la consolation de ta famille. Je proclame en tant que prophète de Dieu que Dieu m'envoie te dire que même si tu étais déjà paralysé tout le côté, mais tu ne mourras pas parce que tu es Siméon. Pour Siméon, la mort est incapable à cause de la promesse. Pour Siméon, la mort elle est affaiblie à cause de la promesse. Devant Siméon, je reformule ma phrase. Pour Siméon, la mort est affaiblie. Pour Siméon, la promesse de Siméon, elle est plus forte que même la mort. Parce que la mort qui a terrassé tout le monde, la mort qui a dérangé tout le monde, qui a affaibli tout le monde, ne pouvait pas affaiblir Siméon. Parce que la promesse de Siméon, elle était plus forte que la puissance de la mort. Je t'annonce que les promesses sur ta vie ont une puissance extrêmement importante que la mort. Devant ces promesses-là, elle est affaiblie. Même si tu es atteint d'un cancer, le cancer ne te tuera pas. Parce que tu es un Siméon. Déclare après moi. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et j'annoncerai les merveilles de l'Éternel. Siméon vieillissait. Mais la mort, il vieillissait. Mais la mort ne venait pas. Tu as comme l'impression que tu vieillis. Le monde autour de toi a comme l'impression que tu vieillis. Mais une chose est certaine. La mort n'est pas le pouvoir de te prendre. Parce que la promesse à toi. Non, c'est une promesse particulière. Je disais ceci. Pour Siméon, la promesse, même si elle était une promesse de tout le monde, non, mais pour Siméon, elle prend un caractère particulier. Amen. Même si tout le monde était dans la même promesse. Je suis venu parler à un Siméon, l'homme qui est dans la promesse collective.
Aïe, 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 aïe. Amen. J'ai dit la promesse était collective. La promesse était collective. Jésus ne venait pas uniquement pour Siméon. Il ne venait pas uniquement pour lui. Non, mais je peux aussi dire qu'il était venu uniquement pour lui. Les deux sont valables. Alléluia. Si tu es béni, tu dis Amen. Non, je veux voir un Amen. Je veux voir un Amen au majesté. Je veux voir un Siméon. Siméon, je veux voir un Amen. Alléluia. Amen, amen. Parce que les Siméon, même dans la promesse générale. Amen. Parce que pour Siméon, amen. Dans la promesse générale. Amen. Non, lui, dans la promesse collective. Amen. Siméon a une particularité. Non, dans la promesse collective. Elle peut être collective. Mais les gens l'attendent comme ça au va-et-va. Les gens l'attendent comme ci, comme ça. Non, mais Siméon avait une particularité de l'attente. Quelle était sa particularité? Ta promesse, non, l'accomplissement de ta promesse va donner le feu vert à la mort. Tant que ta promesse ne sera jamais accomplie, la mort ne te visitera jamais. Donc moi je t'annonce que tant que la promesse que tu attends là, non, la consolation, l'évangile de Jésus, c'est un évangile de consolation. Jésus a dit dans Luc 4, quand il est entré dans le temple, je crois vers le verset 18. Il a pris le rouleau et il a ouvert sur le parole du prophète Esaïe. Esaïe chapitre 61 et 61. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer l'évangile. Car il m'a oint pour libérer la captivité. Car il m'a oint pour annoncer une année de grâce. L'Esprit du Seigneur l'avait oint pour consoler ceux qui avaient les cœurs brisés. Ceux qui avaient les cœurs brisés. Esaïe l'avait prophétisé. Mais le rouleau était enroulé. Il était fermé. Le rouleau était fermé. Il y a des prophéties qu'on a prophétisées sur toi. Les prophéties qui ont été dites sur ta vie, elles sont encore fermées. Elles sont enroulées. Siméon avait des prophéties que personne n'était au courant. C'était des prophéties enroulées. Des prophéties enroulées. Mais un Jésus arrive. Quand il entre dans les temps, il déroule le rouleau. Il dit l'Esprit du Seigneur est maintenant sur moi. Mais quand il finit, il dit maintenant, aujourd'hui, à cette minute même, à cette heure même, cette parole, donc cette prophétie, elle s'est accomplie. Je commande, je prophétise que maintenant, toutes les prophéties enroulées de ta vie qui étaient cachées, quand Dieu t'a parlé, nous n'étions pas là. Quand Dieu t'a parlé, il ne nous a jamais informé. Quand Dieu t'a visité, Siméon, aucun témoin. Quand Dieu t'a parlé, aucun témoin. Mais pour que la prophétie s'accomplisse, il ne faut pas qu'il y ait des témoins. Non, il ne faut pas que j'étais là quand Dieu lui avait parlé. Non, Siméon n'avait pas besoin de qui que ce soit pour prouver que la promesse, elle était valable. Toi qui cherches des hommes, toi qui cherches des hommes pour prouver, pour confirmer, je cherche la confirmation. Non, quand Dieu parle, montrez-moi où est-ce que Siméon est allé chercher la confirmation. Non, montrez-moi. Prends ta Bible. Montre-moi de chez qui Siméon est allé chercher la confirmation. Il n'avait pas besoin de confirmation parce qu'il savait celui qui lui avait promis. Il n'a pas besoin de témoin. Il n'a pas besoin de conseiller pour prouver la véracité de sa promesse. Alléluia. Il a pris la promesse. Come on. Il n'a pas cherché des... Alléluia. Il n'a pas cherché des confirmations. Alléluia.
Alléluia. Il n'a pas cherché de confirmation. Des fois, tu as des problèmes. Parce que tu n'as pas la foi de Siméon. Tu es béni, tu es Siméon, tu es en train de commenter, mais au même moment, tu partages aussi la vidéo. Parce que les gens doivent savoir. Les gens doivent savoir. Les gens doivent savoir. La confirmation. Pour Siméon, elle n'a pas besoin d'être recherchée. Pourquoi tu la recherches? Quand Dieu parle, eh ben, il a parlé. Quand Dieu a permis, eh ben, il a promis. Tu as besoin de la foi. Tu as besoin de demeurer au temple. Continue à servir. Continue à aller au temple. J'ajoute un détail extrêmement important. La Bible dit ceci, que Siméon, ce jour-là, il est venu au temple parce qu'il était poussé par le Saint-Esprit. Donc l'Esprit de Dieu a pris Siméon à la main pour l'amener au temple. Alléluia. Toi qui es branché avec Dieu ce soir, ce n'est pas par un hasard. Non. Ce n'est pas par une habitude. L'Esprit de Dieu est venu comme il était venu pour visiter Siméon. Et il a pris Siméon. Il a dit non Siméon, tu dois aller maintenant au temple. Même s'il y a 2 millions de prédicateurs sur Facebook. Non, mais ce soir Siméon, c'est avec Yves Kayembe. Parce que c'est là. Siméon n'était pas par hasard. Il ne zappait pas les chaînes. Il ne scannait pas les chaînes. Il est venu là parce que l'Esprit l'a amené là. Mais pourquoi l'Esprit l'a amené là? C'est parce que l'heure de l'accomplissement. Alléluia. L'heure de l'accomplissement de la promesse était arrivée. Alléluia. Alléluia. J'annonce que maintenant, l'heure de l'accomplissement de la promesse est arrivée. Amen. Et les signes, c'est ta venue ici. Te connecter ce soir, te connecter à ce programme, te connecter à ce message. Alléluia. Est un signe que l'heure de l'accomplissement de ta promesse est arrivée. Siméon, on l'amène. Non, je dis bien on l'amène. Parce qu'un homme de Dieu, il est conduit. Un enfant de Dieu, il est conduit par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu l'a amené. L'Esprit de Dieu l'a conduit. L'Esprit de Dieu l'a conduit. L'Esprit de Dieu t'a conduit. Ici, c'est l'Esprit de Dieu qui t'a conduit. L'Esprit de Dieu t'a conduit. Yes, l'Esprit de Dieu t'a conduit ici. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a conduit Siméon. C'est l'Esprit de Dieu qui a conduit Siméon dans le temple. Pourquoi l'a conduit là-bas? Parce que l'heure de l'accomplissement de la promesse était maintenant. Parce que l'heure de l'accomplissement, j'annonce comme prophète de Dieu que l'heure de ta consolation est arrivée. Toi qui as pleuré, j'avais dit ceci, la consolation ne vient qu'après une tragédie. Et nous avons une histoire. Avec la douleur, mais nous avons également aussi une histoire avec la consolation. Donc nous pouvons dire à quelqu'un que nous prêchons un Dieu de consolation, un Dieu qui bande les pleurs du cœur, les pleurs que la famille ne voit pas, les pleurs que les amis ne peuvent pas voir. Dieu les bande et Dieu te donne la paix. Dieu console le cœur. Siméon attendait la consolation. Si tu attends la consolation, c'est pas un crime. Même si tu l'attends plusieurs années. J'ai dit Siméon,
Siméon. Je ne le vois pas encore dans une autre place dans la Bible. Et quand je vois Siméon, la Bible me dit qu'il n'attendait qu'une promesse. Elle était la seule. Cette promesse-là disait à Siméon, tu vas mourir avant que tu voies la consolation. Toi aussi tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Je déclare que tu ne vas pas mourir sans que tu voies la consolation. Dieu va te consoler. Dieu va te consoler. Tu n'as pas besoin de confirmation. Dieu va te consoler. Tu n'as pas besoin de ce prophète-là de Jérusalem pour confirmer la prophétie. Quand Dieu parle, lui-même vient confirmer sa parole en l'accomplissant. Amen. 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 Donc la véritable confirmation de la promesse, c'est son accomplissement. Véritable confirmation de la promesse, c'est ceci, la véritable confirmation de la promesse, c'est son accomplissement. Amen. Ne gaspille pas trop d'énergie. Ne va pas, je vais dans cette conférence, je vais dans cette convention, je vais là-bas parce que je vais avoir une confirmation à ce que Dieu m'a dit. Siméon n'est allé nulle part ailleurs. Il a demeuré dans le temple. Et ce jour-là, l'Esprit l'amène au temple. Comme ce soir, l'Esprit t'a amené à ce temple, à ce culte. L'Esprit t'a amené ici pour que tu saches que les choses que le Seigneur t'avait promis, le temps de leur accomplissement, it is now. C'est maintenant. Maintenant là. C'est maintenant. C'est le temps de l'accomplissement de choses que le Seigneur t'avait promis. Amen. Mais j'annonce également aussi que Siméon n'était pas seul. Il était là. Mais il y avait aussi des hommes. Il y avait aussi des gens. Comme la prophétesse Anne. Elle s'est retrouvée au bon moment. Au bon moment. Elle s'est retrouvée au bon endroit. Je peux dire que d'une manière particulière, la prophète ne lui concernait pas. Mais parce qu'elle était là, cherchant le même Dieu de Siméon. Parce qu'elle venait, elle fréquentait le même temple avec Siméon. Lorsque l'heure de l'accomplissement de la promesse de Siméon est arrivée, Anne part, je dirais, par connexion. Elle aussi, elle a vu aussi le Messie. Même si elle n'avait pas de promesse particulière. Non, il y a certaines personnes. Parce que tu es connecté à cette grâce. Tu es connecté à cette onction. Même si des fois tu n'avais pas de particularité dans la promesse. Aïe, aïe, aïe. Check that. Hallelujah. Check the connection. Check everything if it's fine. Huh? God is good. All the time. God is good. All the time. God is good. All the time. Amen. 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 Je crois que la parole de Dieu, elle s'accomplit toujours. Et la parole de Dieu dans ta vie, elle va s'accomplir. Non, je dis que la parole de Dieu dans ta vie, elle va s'accomplir. Parce que c'est le moment, c'est le moment. Now this is the time. Now is the time. De l'accomplissement de la promesse. Même les grandes personnalités, les grands messieurs, ils n'étaient pas là le jour de la présentation du Messie. C'est que le monde considérait comme grand. Aïe, 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 tu te déconsidères pour rien. Tu te dénigres pour rien. Il ne faut pas continuer à te dénigrer. Quand tu es Siméon, fais confiance au Seigneur. Parce que le soi-disant grand, les grands là, les jours de la présentation du Fils, quand le Messie est présenté au temple, quand toi tu es dans les bras,
Où étaient les grands? Les grands de Jérusalem. Ils ne se sont pas retrouvés. Un monsieur Siméon, pas connu du grand public, mais parce qu'il était connu dans le plan de Dieu, il était là. Et il a pris le Messie dans les bras. Non, la consolation de ta vie, il l'aura dans tes bras. Le miracle de ta vie, tu vas le tenir. Rien ne va te stopper. Pour que tu tiennes ce que tu attends de Dieu. Non, rien ne va t'empêcher de tenir en main la consolation que tu attends de Dieu. Sois béni. Sois béni. God bless you. Amen. God bless you. Amen. God bless you. Amen. Sois béni. Amen. Sois béni. Sois béni. Parce que tu es Siméon. Amen. Sois fort. Sois fort. Continue à t'accrocher à Dieu. Même si tu n'es pas connu du grand public. Mais Siméon, tu es connu de Dieu. Même si parmi les soi-disant grands, parmi les grands, tu n'es pas compté. Mais dans le planning de Dieu. Dans le planning de Dieu. Dans la visitation de la ville. Dans ce planning-là. Ton nom est inclus. By the way, ce jour-là au temple, les grands de Jérusalem, Souboul, il n'était même pas informé. Mais l'esprit s'est chargé d'aller convoquer. Non, pas d'aller convoquer, d'amener un mandat d'arrêt. Siméon. Parce qu'il était dans le planning de Dieu. L'esprit était en mission. Pour aller prendre Siméon. Non, il n'a pas pris tout le monde. Non, quand toi tu es dans le planning de Dieu, non, l'esprit n'est pas obligé d'aller appeler tout le monde. Alléluia. L'esprit n'appelle. C'est que le Père a déjà sauvé. Oh, papa. A déjà sauvé. Oh, papa, ça béquise. Amen. On prêcher sur Facebook. Côté à sur Facebook. Tout le monde ne sera pas sauvé. Tout le monde va sauver. Amen. C'est là que l'esprit va toucher. L'esprit, on est molli, mon toi aussi. Ils seront bénis. Amen. Sois béni, ma soeur. Sois béni, mon frère. Sois encouragé par cette parole. Sois consolé par cette parole. Ça, c'est une parole de consolation. Je dis ça, c'est une parole de consolation. Pour un Siméon. Nous étions venus ce soir pour consoler un Siméon. Beaucoup de gens ne te connaissent pas. Tes prophéties ne sont pas publiques. Tes prophéties ne sont pas publiques. Les choses que Dieu t'a promis ne sont pas publiques. Mais cela ne signifie pas qu'elles ne s'accompliront. Quand Dieu promet, il est fidèle pour réaliser ses promesses. Sois calme. Ne cherche pas de confirmation à gauche, à droite. Amen. Sois calme. Siméon, des fois, quand Dieu te parle, quand Dieu te parle, les témoins ne sont pas là. Ah, mais tu as cette parole-là. Attends l'accomplissement. Et aujourd'hui, maintenant, c'est l'heure de l'accomplissement. Amen. Sois béni, Siméon. Sois béni. Sois béni. Moi, je t'appelle Siméon. Beaucoup de gens ne te connaissent pas. Beaucoup de gens ne te connaissent pas. Mais pourtant, Dieu te connaît. Ton nom n'est pas mentionné plus. Mais dans le planning de Dieu, dans le timetable de Dieu, même dans la promesse collective. Siméon, toi, tu as une relation particulière avec la promesse collective. Quelqu'un dit Amen. Amen. Aïe, 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 aïe. Un Siméon dit Amen. Amen. Un Siméon dit Amen. Amen. Non, je veux voir ton Amen. Amen. Je veux voir ton like. Amen. Non, Siméon, si tu es vraiment Siméon, il y a un monde Amen. Amen. Consolation. C'est mon temps de consolation. Amen. 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 Dieu essuie tes larmes. Amen. Il te
te console. Amen. Tu es connu de Dieu. Même si tu n'es pas connu de gens, tu es connu de Dieu. Même si tu n'es pas aussi populaire que les autres, mais tu es connu de Dieu. Et dans le planning de Dieu, maintenant là, c'est le temps que Dieu accomplisse ce que tu attends. Tu attends la consolation. La mort ne te prendra pas. Parce que la mort est affaiblie devant Simon. La mort est affaiblie devant Simon. Parce que la promesse était plus forte que la mort. La mort était mise dans la salle d'attente. La mort est dans la salle d'attente. Jusqu'à ce que tu vois ta consolation. Et maintenant, elle peut venir. Tant que tu n'as pas été consolé, la mort est encore dans la salle d'attente. Tant que Yves, je n'aurais pas vu, Yves, Siméon, je n'aurais pas vu ce que Dieu m'a dit dans le secret. La mort est dans la salle d'attente. Vous pouvez monter des cabales. Vous pouvez monter des complots. Vous pouvez envoyer qui, je ne sais qui. Ah, mais la promesse, elle est plus forte que la mort. Et la mort doit attendre. Moi, je dois avoir la consolation. Toi, tu dois avoir la consolation. Sois béni, ma soeur. This is your time. This is your time of consolation. C'est le temps de ta consolation. Nous voulons prier pour un Simeon. Nous voulons prier pour une soeur qui se considère ce soir comme Simeon. C'est que Dieu lui a parlé dans le secret. Dieu lui a parlé dans le rêve. Dieu t'a parlé par n'importe quel canal divin, prophétique, surnaturel. Et tu sais que tu as un rapport, tu as une connexion particulière de telle ou telle autre promesse. Tu peux lire la Bible. Tout le monde peut lire la Bible. Tout ça autant la Bible, au moment convenable. Mais toi, tu sais que le moment convenable pour toi, c'est le mois d'août. Amen. En 2017, mais toi, à toi particulièrement, 2017 ne représente pas la même chose avec tout le monde. C'est comme ça. C'est comme ça la particularité de Siméon. La promesse que tout le monde attendait, le Messie que tout le monde attendait. Pour lui, Siméon, ce Messie-là, cette attente-là avait une particularité. Même si tout le monde a commis un mois d'août, mais pour toi, ce mois a une particularité. Même si tout le monde a vu cette année, pour toi, cette année, il a une certaine particularité. Et nous voulons prier pour toi. Maman, j'aimerais qu'on se tienne par les mains et qu'on prie. Toi, le Dieu qui a accompli les promesses. C'est vers toi que nous nous adressons ce soir. Si la seule et unique promesse que tu avais donnée à Simon, tu l'as accomplie. Je crois de tout mon cœur que tu vas accomplir la promesse sur la vie de ma soeur. Elle attend la consolation. Elle attend la guérison de ses cancers. Elle attend de se marier. Elle attend d'avoir des enfants. Elle attend, oh Dieu, cette consolation. Sa consolation peut prendre n'importe quelle forme. Mais au moins une chose sûre, certaine, elle l'attend. Parce qu'elle l'a attendu comme Siméon l'attendait. Et comme tu es le Dieu qui console les cœurs brisés, ce soir nous te prions afin que tu consoles ce cœur de ce serviteur de Dieu qui a servi le Seigneur pendant plusieurs années et qui attend l'élévation, qui attend les promesses faites, qui attend. Seigneur, maintenant est le moment pour que ces promesses s'accomplissent. Comme l'Esprit l'a conduit ici, de la même manière que l'Esprit avait conduit Siméon au temple, nous sommes convaincus que la consolation, le temps de sa consolation, c'est maintenant. Et nous pouvons déclarer comme Siméon, merci Seigneur, parce que maintenant, la promesse a été accomplie. Merci d'avoir accompli la promesse pour cette sœur.
Merci d'avoir accompli la promesse pour ses frères. Merci d'avoir accompli la promesse pour ses serviteurs, pour cette servante. Merci d'avoir accompli la promesse. La promesse de la consolation. Merci de consoler le peuple. Merci de consoler ses familles. Merci de consoler mon frère et ma soeur. Même ceux-là qui suivront cette vidéo par après. My God. Merci de consoler leur vie. Au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. 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 Sois béni le Dieu de consolation. Nous bénissons le Dieu de consolation. Nous bénissons le Dieu de consolation. Nous croyons que maintenant c'est ton temps de consolation. J'ai dit et je déclare que maintenant c'est ton temps de consolation. Soyez tous bénis. Vous tous qui ont été amenés ici par l'Esprit, soit au téléphone, soit sur Facebook Live, soyez bénis, sois consolé par ces paroles, sois consolé dans ta foi, sois consolé dans ton attente, mais sache par-dessus tout que maintenant c'est le moment de la consolation. Et Dieu te console, et Dieu t'a consolé. Merci à vous tous qui avez réagi à ce message. Merci à vous tous qui l'a partagé avec vos amis. Il faut qu'ils sachent que tu es Siméon. Bien que Bango Bazo considéré yote, mais Dieu te connaît. Tu es dans le plan de Dieu. Amen. 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 Gloire à Jésus. Nous voulons vous bénir. Nous voulons vous bénir. Nous voulons vous bénir. Nous sommes comme le prophétesse Anne. Nous sommes là. Nous voulons être bénis aussi. Parce que ta promesse accomplie. Sois béni ma soeur, sois béni mon frère. God bless you. Amen. Nous serons à l'église. Nous avons notre église locale. À Pekam. Dimanche à Pekam. À Samna Road 161. C'est juste derrière la librairie de Pekam, la swimming pool de Pekam. Si tu arrives, n'importe quel bus qui t'amène à la librairie Pekam, nous sommes derrière la librairie. Amen. Viens là-bas à 15h30 le dimanche. Nous commençons notre culte. Amen. Et Facebook pour le programme de nos amis qui sont loin, qui sont aux États-Unis, qui sont en France, qui sont à Kinshasa, qui sont en Irlande. On se retrouve mardi. Mardi à Facebook Live. Mardi à 23h30. Dans la tranche prophétique où nous en faisons des enseignements pour aiguiser, pour faire en sorte que Okokako Salé Nzambe merveilleusement, mais dans le domaine prophétique. Amen. Et le mercredi, nous sommes à l'église à Pékin. J'ai dit tout à l'heure, dans la tranche, prie avec moi. Tout à besoin de prier. Siméon, Anne étaient des hommes de prière. Vous avez la promesse ne perds pas tout le temps à regarder les randos sur Facebook. Siméon, avait dit Siméon et Anne étaient dans les jeûnes et dans les prières. C'est comme ça qu'ils ont attendu la promesse. Dans les jeûnes, dans les prières, assidus au temple, assidus à la parole de Dieu, assidus aux prières, et Dieu accomplira tes promesses. Amen. Soyez tous merveilleusement bénis. Ce dimanche, nous sommes à l'église. Soyez tous bénis. N'oublie pas de partager la parole. N'oublie pas de partager ce message. Parce que tu es Siméon. C'est ton temps de consolation. Amen. Il faut battre consoler nous témoigner. Amen. God bless you. On te retrouve pour nos amis de Facebook, on se retrouve mardi. God bless you. Soyez consolés. Soyez consolés. Que Dieu